Bonjour mes petits sagittaires, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon univers un petit peu médiéval, on va dire. C'est l'univers de rentrée scolaire. À l'ancienne, j'adore les plumes, les encriers, enfin bon. Voilà ma décoration de ce mois, parce que oui, on rattaque une nouvelle rentrée scolaire, on rattaque cette nouvelle année, ce mois de septembre, avec de bonnes énergies, parce que j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu reprendre, bien faire le plein surtout d'énergie et reprendre goût à retourner au travail, à retourner à l'école, à retourner aux études, à retourner à la vie de tous les jours, vie professionnelle. Alors, j'essaye de ne pas parler trop fort parce que j'ai eu des commentaires, on va dire, qui me disaient que c'était désagréable, que ça résonnait et tout. Donc voilà, j'essaye de parler tranquillement, de ne pas trop m'approcher de l'ordinateur afin que ce ne soit pas désagréable. J'aimerais faire un petit coucou à un Sagittaire qui est vraiment apparemment très fidèle à ma chaîne depuis le début et qui me laisse régulièrement un petit message et qui a remarqué le mois dernier que j'avais changé ma disposition et qu'il trouvait ça très judicieux. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'aime déjà m'investir dans une petite décoration, mettre un petit thème tous les mois. Et effectivement, il y a plus d'espace. J'ai réussi à trouver une façon de faire beaucoup plus agréable. Donc ce petit Sagittaire s'appelle Will. Donc je salue Will et je l'embrasse très fort et je le remercie pour ses commentaires qui sont toujours très judicieux eux aussi. Voilà, alors je vous rappelle maintenant que c'est une guidance générale, que bien entendu, elle ne parlera pas à tous les petits taureaux qui vont écouter cette vidéo ce mois-ci, mais peut-être que vous pouvez en tirer quelques petites informations et que si jamais ça ne vous correspond pas du tout, que ça ne correspond pas à vos énergies, que ça ne correspond pas à votre vie actuelle, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits taureaux, je vous ai fait mon petit speech de départ. On passe tout de suite à vos énergies et à votre animal totem. Mes petits sagittaires, je ne sais pas pourquoi j'ai dit taureau. Allez, sagittaire, c'est parti pour vous. Regardez un petit peu. Vous voici au milieu mes petits sagittaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit taureau. Est-ce que vous connaissez un taureau? Est-ce que votre autre est taureau? Est-ce que vous avez un enfant taureau? Voilà. Ne pas en fait j'ai envie de dire que des petits lapsus comme ça eh bien il faut toujours en tenir compte, c'est qu'il y a certainement une bonne raison pour cela. Voici votre énergie du mois mes petits sagittaires, j'adore cette énergie, c'est la bibliothèque akashique. Alors cette bibliothèque, déjà le lieu est magnifique, donc ici on a quand même bien entendu la notion de l'écriture et de la lecture. Donc peut-être que vous avez besoin d'écrire, de lire. Alors déjà d'écrire, peut-être d'exprimer des choses. Peut-être que vous allez avoir besoin ce mois-ci de faire des papiers, de remplir des papiers, de remplir des documents. Peut-être que les écrits seront très importants ce mois-ci pour vous, mes petits sagittaires. Peut-être que vous allez signer des contrats. Peut-être aussi que vous avez l'intention, pourquoi pas, d'écrire un livre, de publier un livre. On a aussi quand même l'idée de la lecture, hein, donc peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, et de lire, ou de vous instruire. Peut-être que vous allez attaquer des études, continuer vos études, peut-être faire un apprentissage qui va demander besoin de se documenter, besoin de s'instruire. En tout cas, voilà, on part toujours dans une idée comme ça d'enseignement, mais il y a aussi une idée d'intuition avec cette carte, d'intuition et de création personnelle.
Donc peut-être suivre son intuition si on a besoin d'écrire quelque chose ou de prendre une décision ou de signer des papiers. Et voilà, il peut y avoir aussi une création personnelle, donc toujours dans l'idée de créer un livre, d'écrire des poèmes, d'écrire des comptes rendus, je ne sais pas, voilà. Il peut y avoir plein de formes d'écriture qui puissent vous correspondre. Mais on parle beaucoup ici de votre imagination. Donc votre énergie du mois, ce mois-ci, mes petits Sagittaires, sera beaucoup dans l'imagination, dans la création, dans l'écriture. On va voir avec ce qui va sortir dans votre tirage. Et votre animal totem, regardez comme il est magnifique. Hop, je vous le montre de plus près. C'est le lynx. Et ce lynx, eh bien, quel message ce lynx? L'observation, le regard et le discernement. Alors, le lynx vient à vous pour observer un peu plus une situation, un lien qui demande un peu plus d'honnêteté peut-être. Est-ce que vous modifiez votre réalité pour ne pas voir clairement? Alors là, on a l'idée de peut-être d'être dans le déni, de refuser de voir une situation telle qu'elle est, et du coup d'agir tel qu'il faudrait par rapport à cette situation. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut observer, peut-être également voir les choses d'une autre manière afin de pouvoir agir, réagir, prendre une décision. Ça va être nécessaire pour ce mois-ci. Alors, on a le murmure du lynx, je vous montre quand même ce qui est écrit ici. Alors, le murmure du lynx, qu'est-ce qu'il nous dit? De mes yeux perçants, je vois toutes les situations. Les masques que j'essaie de porter pour me cacher aux yeux des autres, je vois à travers tous les masques. Donc, ça peut être aussi bien les vôtres que les masques de ceux qui sont en face de vous. Alors, attention qu'il n'y ait pas quelque chose de caché ici, ce mois-ci, dans votre quotidien, dans une situation particulière, professionnelle, amoureuse, personnelle, qu'il n'y ait pas des non-dits, qu'il n'y ait pas des secrets, qu'il n'y ait pas des dissimulations, des choses qui auraient besoin d'être réglées, d'être mises à plat, d'être découvertes. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez faire quelques recherches. Peut-être que vous allez avoir besoin de trouver des réponses à certaines de vos questions, à certaines de vos situations actuelles qui vous posent un peu problème. Voilà mes petits Sagittaires pour votre énergie et votre animal totem. Alors maintenant, on va faire le tirage de ce mois pour vous et ça va être le tirage en fer à cheval. Alors, on va utiliser pour cela le tarot des animaux. Hop, je vous le montre. Voilà. Alors, pour nos petits Sagittaires, on se concentre sur ce mois de septembre 2022. Pour une guidance générale, on veut savoir un petit peu quelle allure va avoir notre mois de septembre. Allez, c'est parti mes petits Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Alors, une par une, il y en a deux qui sont tombées. Ça ne me convient pas. Voilà, on voit la une. Oups. Alors, la première. Allez, oui, c'est parti. Ouais, bon, ouf. Elles veulent parler, hein. Elles ont des choses à dire, ces petites cartes. Alors, bien dans l'ordre dans lequel elles sont. Oui. Alors, 2, 4, 6, c'est bien. Il m'en manque une. Il m'en manque une. On va créer un petit fer à cheval. Donc, avec ce tirage ici, on va un petit peu voir votre passé, votre présent, votre futur. Elles sont deux. Ah, mais voilà.
On va survoler quelques petits... Attendez, je vais peut-être d'ailleurs... Vous avez vu ma décoration, c'est très bien. Maintenant, je vous propose de regarder les cartes. Alors, on passe tout de suite à votre passé, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qu'on parle au niveau du passé? On parle d'unité avec l'ours polaire. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, il y a ici, on parle de spiritualité. En fait, vous avez peut-être été amené à agir un petit peu comme un professeur, voyez, comme un mentor, peut-être comme un guide, par rapport à quelque chose de spirituel. Peut-être que vous avez peut-être aidé des personnes à trouver un but dans leur vie ou dans leur chemin spirituel. Il y a comme si même vous, hein, vous vous étiez raccroché à quelque chose qui vous permette de vous délasser, de vous sentir mieux et de pouvoir passer certaines épreuves avec plus de douceur. On sent ici l'unité, il y a aussi le petit papillon. Vous voyez, je pense que vous avez aidé. Vous êtes peut-être aussi professeur. Vous voyez, avec l'énergie du départ, là, avec cette énergie, vous travaillez avec les enfants. Il y a quelque chose ici, vous guidez peut-être des enfants. Vous les aidez dans des difficultés. Vous êtes, oui, comme je vous ai dit, comme un mentor, vous voyez, comme un guide. Vous les aiguillez. On sent qu'il y a beaucoup, en tout cas beaucoup de douceur et beaucoup d'envie de bien faire. C'est important. Peut-être dans l'instruction, hein, il y a quelque chose de très instructif. Du coup, vous voyez plus votre énergie du départ, ça ne me va pas, ça. Voilà, elle est ici. Donc oui, il y a quelque chose au niveau d'instruction. Mais au niveau aussi spirituel, on travaille là-dessus, on montre un chemin de manière constructive, mais spirituelle. Voilà, il y a besoin, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Je ressens comme ça, moi. Avec votre présent, regardez, le 8 d'automne, c'est fou, hein? Avec ce perroquet, on nous parle ici que c'est le moment idéal pour apprendre. Donc, soit pour apprendre, soit pour enseigner. Tout ce que vous pouvez, il y a un retour aux études. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut concerner des étudiants, ça peut concerner des professeurs, ça peut concerner des enseignants. Il y a quelque chose ici avec l'enseignement, avec les études, avec l'envie d'apprendre. Vous pouvez aussi peut-être avoir envie de faire un stage pour vous perfectionner dans un nouveau travail, peut-être avoir envie de passer un concours, un examen, peut-être que vous reprenez des études après des années et des années de travail dans une entreprise, hein, ça peut arriver, hein, des gens qui ont envie de passer leur bac. En tout cas, on a envie de retrouver c'est comme si vous aviez besoin de... Enfin, une envie d'apprendre ou d'enseigner. Vraiment, mais... Vous pouvez aussi, par exemple, participer à, comme je vous ai dit, soit à une formation, un séminaire, comme si vous faisiez de la recherche. Mais il y a toujours ce côté spirituel ici. Peut-être que vous recherchez quelque chose en vous aussi, spirituellement parlant. Peut-être que vous travaillez beaucoup sur vous-même. On sent beaucoup d'applications. Vous savez, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous concentrer sur ce que vous faites, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous perfectionner. Oui, c'est beau, hein? Vous avez envie de vous investir dans votre travail ou dans vos études. Oui, c'est vraiment... C'est très fort, c'est très puissant.
vous repartez vraiment au mois de septembre, vraiment comme, je sais pas, sur, sur, euh, sur de nouvelles bases, avec une belle motivation, une belle envie. Donc voyons votre futur, d'ailleurs, le magicien avec la licorne. Vous voyez, je viens de vous dire, vous repartez sur quelque chose de... Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, je sens que... Oui, je vous l'ai dit, sur de nouvelles bases. C'est comme s'il y avait un nouveau départ. C'est comme si vous alliez peut-être voir aussi, comme on a vu avec ce lynx, observer certaines choses et regarder les choses en face par rapport à vous et à ce qui ne vous convient plus. Et avoir envie justement de changement, hein, important ou pas, mais un petit changement, rien qu'un petit changement, ça peut être bien aussi, pour pouvoir embellir votre quotidien, mais c'est professionnel. Hein. Vous êtes vraiment investi, mon petit Sagittaire, dans la profession. Là. Donc après le futur, on va voir quelle est la meilleure façon d'agir, la meilleure ligne de conduite à suivre en fait pour vous. C'est le roi d'automne. Ce roi d'automne, on dit qu'il est compatissant, qu'il est accompli, charismatique et ancré. Vous voyez, compatissant, la compassion. Moi, je sens, oui, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup d'aide. Moi, je pense que vous êtes passionné par votre travail, que vous êtes passionné par ce que vous avez à offrir aux autres et à vous-même en même temps. Parce que vous enrichissez les autres, mais vous vous enrichissez vous aussi par rapport à ce que vous faites. Donc, c'est le cheval Gypsy-Vanner. Donc tout va très bien se passer, on vous dit, et vous aurez des objectifs qui seront incroyablement féconds. Vous voyez, il y a un petit changement ici, il y a une envie de renouveau. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début, mais avec une soif d'apprendre, une soif de donner, une soif d'enseigner, une soif de... Il y a beaucoup, en fait, il y a une possibilité d'une nouvelle carrière, mais passionnante, en fait, c'est ça. C'est comme s'il y avait dans votre carrière, soit une nouvelle carrière, soit quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous passionne. Mais vous l'aimez, ce travail, vous l'aimez. Moi, je sens comme ça, je sens que vous aimez hein, le travail que vous faites. Hein. Mais vous allez peut-être le faire autrement, ou à un autre niveau, ou vous investir différemment. Oui, peut-être un investissement plus sage, plus profond, plus spirituel. C'est comme si vous alliez apporter aux autres et en même temps à vous-même. C'est ce que je ressens là depuis le début. Alors, quelle va être l'attitude de vos proches, des gens qui vous entourent au quotidien? C'est le 3 de l'hiver. Oh, il est beau. Le gros bec à poitrine rose. Regardez cette image. Il y a de la tristesse dans cette image, mais il y a du réconfort aussi. Donc on vous dit ici que la tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc par rapport à votre entourage, ou vraiment au quotidien ou familial, il peut y avoir un petit peu de tristesse, quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Mais c'est un peu comme je voyais au début, là, ici, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci à avoir, parce que moi, je vous sens bien dans l'empathie, et je pense que si vous avez, vous, un souci, les personnes seront là aussi pour vous aider. Il vous faut du temps. Il vous faut peut-être du temps pour quelque chose qui vous a peiné. Peut-être un contretemps, un malentendu, quelque chose qui vous a apporté un doute. Et vous avez besoin de guérir de cela. Un doute, une peur, une crainte. Mais c'est sur quelque chose de peut-être particulier. Hein. Je pense pas que ce soit sur le travail, ça. Je pense que c'est quelque chose
amical, sentimental, c'est personnel, c'est quelque chose par rapport à vous qui vous touche vraiment profondément. Donc, peut-être qu'autour de vous, voilà. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande avec le lynx d'avoir un regard. Vous voyez, il y a un lien qui demande un peu plus d'honnêteté. Donc, est-ce qu'il y a eu ici, au niveau sentimental, amical, familial, une trahison ou quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a remis en question, qui vous a fait vous poser des questions? Et du coup, est-ce que vous vous cachez, pas vous, mais est-ce que vous cachez cette douleur derrière votre engagement spirituel, derrière votre engagement professionnel? C'est comme si vous recherchiez, voilà, du réconfort dans ce que vous faites au quotidien pour atténuer, apaiser ou ne pas vouloir voir en face une douleur personnelle. Alors, on va voir les obstacles ou au contraire, ce qui peut vous aider. Alors, on a le roi d'été qui est chaleureux, dévoué, aimant et fidèle. Regardez, une fois de plus, on retrouve la notion d'enfant ici. Alors, on vous dit ici, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un obstacle ou pas. Parce qu'on vous parle de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. En fait, c'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider. Alors, je verrais ça plus bienveillant du coup. Hein, on va dire que c'est de la bienveillance. Ce sera une personne de confiance. Et vous pourriez avoir besoin justement de ses conseils. Besoin de... peut-être de dire des choses. C'est peut-être là qu'il va falloir... si vous ne pouvez pas les écrire, vous pouvez les dire. Si vous ne pouvez pas les dire, vous pouvez les écrire. Mais c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc on a ce petit couac ici, ce petit moment de tristesse, ce petit problème ici, qu'on ne peut pas peut-être, excusez-moi, résoudre seul. Donc du coup, il y a quelqu'un ici qui va arriver dans votre vie, ou qui l'est déjà. Et cette personne de confiance, elle est là pour vous écouter, vous conseiller. Elle va vous apporter, elle va vous faire du bien. Elle va vous apporter un bien-être, cette personne. Voyons la résultante. Avec le 3 de l'automne, c'est le caniche miniature. Et ce caniche nous dit quoi? Il nous dit que votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions. Donc ça, c'est depuis le début. C'est vraiment ce qui ressort ici, dans votre tirage, mes petits sagittaires. Vous avez une passion, je pense que c'est vraiment au niveau du travail, que vous êtes très investi dans ce travail, que vous l'aimez, que vous y êtes à votre place, que vous y mettez tout votre cœur. Donc du coup, on vous dit d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Donc si vraiment on est en désaccord avec vous par rapport à cela, eh bien on vous dit de ne pas en tenir compte quelque part. On vous demande de penser à vous parce que c'est votre réussite. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez beaucoup de talent en fait. Vous avez beaucoup de talent, regardez, hein, vous allez être récompensé. Je pense que vous êtes bien dans votre travail et qu'il y a un petit couac à côté. Et que ce petit couac, eh bien vous essayez de ne pas en tenir compte parce que vous vous plongez dans votre passion, mais du coup c'est certainement un tort. Et comme le lynx vous le dit, il va falloir faire preuve de discernement et il va falloir regarder les choses en face. Alors voyons, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Allez. Pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît.
Alors, je reviens au lapsus que je vous ai fait tout à l'heure. Est-ce que vous avez un taureau près de vous? Est-ce que vous avez, voilà, quelqu'un que vous connaissez qui serait taureau? Oh là là. Bon, alors, moi je pense que voilà, il y a de la jalousie dans votre vie. Il y a de la jalousie mal placée. Ça, c'est envers vous, hein. Il y a quelque chose ici qui vous attriste, qui fait que vous n'êtes pas bien. Et vous essayez de vous protéger. Et vous vous protégez à travers votre travail, avec votre travail. Ça vous apporte... c'est comme si c'était un refuge, voilà, une protection, un refuge. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous réfugiez dans votre passion, parce que cette passion-là, elle vous apporte tout ce que vous désirez le plus. Mais à côté de ça, ça ne va pas. Il y a de l'instabilité. Ça revient en boucle, hein. Ça revient en boucle. Faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui revienne dans votre vie et qui soit médisant, médisante, qui vous apporte du mal. Moi, je pense que vous avez besoin qu'on vous fiche la paix. Vous voyez, je ressens ça comme un ras-le-bol. Miroir magnétique, hein. C'est bien sur vous, cette jalousie, hein. Vous vous protégez et vous protégez vos projets. Vous protégez... c'est comme si, ce que je vous disais, vous vous protégiez de quelque chose de néfaste, de mauvais, et cette protection, vous la prenez au sein de votre projet. Vous prévoyez, je ne sais pas moi, de changer ou d'améliorer votre travail, ou de reprendre des études, et vous allez vous cacher, trouver du bien-être dans cela. Il faut en parler, hein. Il va falloir en parler. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça. Cette instabilité-là va vous faire dire les choses. Vous allez avoir besoin d'en parler. Vous allez avoir besoin, parce que vous avez besoin de vous projeter dans votre avenir. Et c'est comme si vous étiez dans un cercle vicieux et qu'à chaque fois revient sans cesse le même problème, le même souci. Et donc, oui, c'est bien. C'est bien, hein, on essaye mais non. Là, il faut voir vraiment les choses en face, parce que il y a un souci, il y a un problème qui vous pourrit votre quotidien. Et c'est pas au niveau du travail, hein, au contraire, hein. Moi, c'est ce que je vous dis, votre travail vous passionne. Et vous trouvez tout ce que vous désirez au sein de votre travail, jusqu'à une certaine tranquillité, spiritualité. Ce travail vous satisfait complètement. Wow. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Allez. Pour le mois de septembre 2022. Là, voilà. Donc là, c'est l'oracle de la transformation. Ah, on vous demande du courage. On vous demande surtout de ne pas baisser les bras. Et on vous demande d'affronter les choses. C'est ce que le lynx vous dit, hein. Arrêtez de vous voiler la face. Il y a un souci, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Alors, il faut le résoudre. Parce que ça vous crée de l'instabilité et ça vous empêche d'être vraiment vous-même. Et puis d'être bien dans votre vie, quoi. Et vous avez envie, vous, de vous projeter. Vous avez envie
de réaliser vos projets, de réaliser ce que vous faites là, ce que vous voulez faire. Avec l'oracle de Keeper, regardez, il y a une attente ici. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente justement de vous délivrer? C'est bien au niveau du travail. Vous êtes vraiment à fond dans votre travail. Vous attendez peut-être une réponse au sujet d'un travail aussi. Au sujet d'études. Si vous changez, si vous améliorez, si vous changez de poste. Il y a de l'argent qui arrive ici. C'est peut-être pour ça qu'il y aura de la jalousie. Vous voyez? Moi, je me dis que c'est fatigant. C'est fatigant que ça revienne tout le temps, là. Qu'est-ce qui revient du passé? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous en défaire? Qui vous empêche de vous projeter? Parce que vous avez envie de quelque chose. Mais ça vous bloque quand même. Et c'est fatigant. C'est usant. C'est perpétuel. Mais au niveau du travail, vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Votre travail, c'est votre refuge. Il n'y a rien à faire. Et vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à quelqu'un de jaloux. Vous attendez... moi, j'ai l'impression que vous attendez une délivrance. La délivrance, ça sera peut-être ça. Peut-être que vous avez besoin de vous assumer seul et que vous n'avez pas les moyens pour l'instant. Peut-être que vous êtes un peu bloqué financièrement parlant. Mais c'est drôle. Non, l'argent, moi, je me dis pas que... Je sais pas, c'est pas ça qui vous freine. Non. C'est pas ça qui vous freine. On va tirer une carte des runes. C'est comme si vous étiez prisonnier, prisonnière d'une situation. Alors, je vous montre la boîte des runes. Alors, Notise. Alors, elles sont nouvelles. Je ne connais pas tout à fait les mots. Je ne sais pas les noms, si je les prononce bien. En tout cas, ici, on vous parle de tempérance. On vous parle de progression aussi. Donc, on sent qu'il y a de temps, bien entendu, certainement de nécessité à agir, à réagir peut-être. Et avec cette carte, il y a aussi la notion de la contrainte et de la douleur. Donc, vous voyez, on sent que vous êtes dans un schéma. Je ne sais pas s'il est répétitif, mais c'est un peu ce que je ressens avec cette idée de retour tout le temps. Tout le temps, ce retour-là. Mais c'est pénible, c'est douloureux, c'est fatigant. C'est fatigant, je vous le dis. C'est fatigant. Ça vous empêche d'avancer. Il faut vous délivrer de quelque chose, mes petits sagittaires. Il faut vous délivrer d'une emprise, d'une contrainte, de quelque chose qui ne vous apporte rien de bon. Il est temps de le faire. Et cette carte est aussi la carte de la spiritualité. Donc on revient à nouveau sur une notion de spiritualité, de travail peut-être sur soi-même, de méditation. Voilà, il y a une nécessité ici à se prendre en charge, à prendre soin de soi, à se protéger, la protection. On pense à soi un petit peu, ça serait bien. Allez, on va voir quelles heures miroirs pour vous, mes petits sagittaires. Hop, je crois qu'il y en avait deux, mais non. Il n'y en a bien qu'une, je vous montre les heures miroirs. Alors, 02, enfin 2h02. Le 2. Qu'est-ce que le 2 signifie pour vous?
Est-ce que déjà c'est un chiffre qui vous parle? On ne sait jamais. Allez, on va voir, on va regarder ensemble. Le 20. Voyons un petit peu. Alors, je vais y arriver. Alors, ici, on vous dit que les guides regardent le travail que vous avez accompli sur vous-même. Ah, je viens de vous le dire. Vous avez un travail à faire sur vous-même, mes petits Sagittaires. C'est sûr. C'est sûr. Et en fait, c'est comme si vous luttiez avec vous-même, en fait. Il y a quelque chose en vous qui vous bloque. Je pense que vous vous rendez tout à fait compte des aspects positifs et négatifs de votre vie. Vous le savez. Mais c'est compliqué de prendre une décision. C'est compliqué de regarder les choses en face. Alors, prenez votre temps. Hein, on parle de temps, il est temps, mais vous pouvez aussi prendre votre temps pour ne pas regretter vos choix. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est le moment. Alors bien sûr, vous allez peut-être être submergé par des émotions diverses, plus ou moins bonnes, mais en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes tellement dans l'empathie et dans la tolérance que vous vous oubliez. Vous pensez aux autres, mais vous, non. Alors c'est bien hein, de voir les attentes des autres, ce qu'ils désirent, mais vous, et vous dans tout ça, il y a une notion de sacrifice ici. Alors on vous dit ici qu'il est temps pour vous de vous reconnecter avec l'invisible afin de pouvoir vous épanouir. Donc la spiritualité en fait partie de l'invisible. Peut-être que vous avez besoin de parler à vos guides, à vos anges, à vos chers disparus. En tout cas, il faut que vous vous tourniez vers quelque chose qui vous apporte un réconfort, une douceur, un apaisement. Parce que vous avez besoin de cela pour pouvoir vous épanouir encore plus dans votre travail. Vous voyez ce que je vous dis? Il faut vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Hein. Ils disent ici que les guides sont là. Ils vous donneront au moment opportun accès à de nombreuses réponses à l'aide de signes et de synchronicité. Donc faites très attention aux signes, faites attention à vos rêves, interprétez vos rêves, écrivez vos rêves. Regardez, c'est peut-être ça qu'il faut écrire aussi. Il faut retranscrire peut-être vos rêves. Réveillez-vous le matin, écrivez ce dont vous avez rêvé la nuit, et puis laissez tranquille cela toute la journée, et le soir, essayez de reprendre ça tranquillement et d'y réfléchir. En tout cas, vous travaillez beaucoup, vous travaillez énormément, et vous êtes vraiment investi dans votre travail. Mais vous méritez vraiment que cet investissement et ce travail que vous donnez soit reconnu. Faut que vous soyez dans la lumière, vous, mes petits Sagittaires. Donc voilà, trouvez votre juste place là. Arrêtez de repousser quelque chose au lendemain. Arrêtez de ne pas agir. Il faut que vous agissiez, que vous trouviez votre place pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir vous sentir bien. Alors, ils nous disent ici que cette heure vous annonce un contrat signé. Donc je vous ai dit hein, avec votre énergie du mois qu'il pouvait y avoir des signatures, effectivement. Alors l'ange gardien qui correspond à cette heure-ci, c'est Géliel. Il représente la réconciliation et la vérité. Il élargit votre vision sur des situations trompeuses et révèle la véritable nature des personnes autour de vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de comment dire, d'ambigu ici. Il y a quelque chose de bizarre. Soit il y a des gens jaloux, mauvais, médisants avec vous, et vous le savez, mais vous ne dites rien, vous ne faites rien. Soit c'est vous qui avez donc vous avez besoin de vous libérer de ça, mais vous n'y arrivez pas. Donc on vous dit que cet ange est présent dans un conflit, et on vous recommande la méditation. Il faut que vous arriviez à rétablir la paix et la justice dans votre vie et dans votre esprit aussi. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est que vous avez besoin d'être apaisé. Votre esprit il est tourmenté là.
Alors, ici, on vous dit que cet ange elle vous aide à oublier votre passé néfaste. Parce que votre passé se ressurgit pour être libéré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce fameux retour tout le temps là. Il n'est pas bon ce retour. Il n'est pas bon, il vous empêche d'avancer. Et il vous fatigue. Donc vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est tout à fait ça, hein, les heures miroirs. Hein. Ici, vous avez besoin de vous libérer d'un passé qui est néfaste pour vous. Et il faut vraiment prendre les choses en main. Arrêtez de vous voiler la face, mes petits sagittaires, et libérez-vous. Il vous faudra du courage, on vous l'a dit ici. Mais c'est pour votre bien. Alors, on va voir quel petit porte-bonheur pour vous ce mois-ci. Ah, c'est elle. Alors, sous quelle forme le porte-bonheur? Oh, regardez, c'est magnifique. C'est l'arc-en-ciel. Alors, on vous parle ici de couleur. N'hésitez pas à mettre de la couleur dans votre vie ce mois-ci, mes petits sagittaires. Peut-être, n'hésitez pas, eh bien peut-être à faire des choses que vous aimez au niveau de la couleur, du coloriage, de la peinture, du dessin. Peut-être habillez-vous avec des vêtements colorés, des vêtements d'été, des vêtements qui appellent à la lumière, qui sont vifs. Peut-être que vous avez aussi, je ne sais pas, un petit gris-gris en forme d'arc-en-ciel. N'hésitez pas à le garder sur vous, à le prendre avec vous. Un petit porte-clés, vous voyez, des choses comme ça. Une photo, une image qui représente un arc-en-ciel. En tout cas, mettez de la couleur dans votre mois de septembre, mes petits sagittaires. Mettez de la couleur dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Alors, on va faire le petit oracle des archanges. Allez, quel message pour vous pour ce mois de septembre 2022 pour les petits sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. On vous dit archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. Je vous la montre et je vous lis le message. L'archange Gabriel vous aide à éveiller votre conscience en guérissant votre âme avec douceur et amour. Autorisez-vous à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. On est encore dans l'observation, hein, comme avec le lynx. Hein, on regarde d'une autre manière, on prend de la hauteur, on prend du recul, on réfléchit, on médite, on regarde les choses. Peut-être avec les yeux d'un enfant, l'arc-en-ciel vous fera peut-être du bien aussi, vous ramènera à justement une innocence. Mais vous avez besoin justement de vous libérer de tout ce lourd fardeau que vous traînez avec vous pour retrouver cette douceur dont vous avez besoin, mes petits sagittaires. C'est cela dont vous avez besoin, d'une douceur de vivre. Moi, je ressens vraiment comme ça dans votre tirage. Donc, on va faire une petite boîte surprise. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit message pour vous et une lettre. La lettre A. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette lettre? Est-ce que vous avez besoin de régler quelque chose en amour? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez besoin d'une certaine ambiance dans votre vie? Est-ce que c'est la première lettre d'un prénom? Tout de suite, le A doit vous parler de quelque chose. Prenez votre toute première idée. Alors, il faut vous concentrer sur votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est là qu'il y a un souci. Hein. Pour améliorer vos conditions de vie. Vous voyez, c'est quand même fou, hein? Prenez du temps pour vous et faites-vous du bien. Mes petits sagittaires, je pense que en fait, vous êtes tellement dans l'empathie que vous pensez aux autres avant de penser à vous, ça c'est sûr. Et bien c'est le contraire qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous pensiez à vous. Et ce petit papier résume tout à fait le tirage que l'on vient de faire. Hein. Tout à fait. Donc, on va arrêter pour ceci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Parce que
je me suis fait plaisir et je me suis procuré un oracle que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Je vais vous le montrer et je vais vous faire le petit tirage de la Yaské. Oh là là, alors ça franchement vous savez, je me suis fait plaisir. Alors je ne connais encore pas complètement, je l'étudie justement, je l'apprends avec vous, je le découvre avec vous. Donc je fais un petit complément sur ce tirage. Donc si vous avez envie de le regarder, faites-vous plaisir. Si cela est trop pour vous, eh bien n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Moi je me dis que passer du temps ensemble, c'est toujours agréable. Et un peu plus, c'est toujours bien aussi. C'est un petit bonus comme ça là, que je vous fais. Et que je me fais en même temps. Voilà. Je me fais plaisir en même temps que je vous fais plaisir. C'est du partage. Allez, voyons un petit peu ce que la Yaské a à dire à nos petits sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2022, en complément du tirage que nous avons déjà fait. Vous voyez, vous êtes dans une impasse. Il y a quelque chose de sombre dans votre vie. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver la lumière. Il y a quelque chose qui dure. Moi, je pense que ça dure en plus depuis longtemps. On les voit pas. Donc, sur mon tapis, il faudrait que je prévoie un tapis plus clair pour quand je tire la Yaské. Je vous les montre au fur et à mesure. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Donc, on sent qu'il y a un côté sombre, un côté triste, un côté ténébreux en ce moment dans votre vie. Vous avez besoin de vous changer les idées. Pardon. Vous avez peut-être besoin de partir, de voyager. Ou alors c'est quelque chose qui vous tracasse par rapport à une situation lointaine. C'est peut-être loin de là où vous vous trouvez. Mais cette distance ne vous permet pas de résoudre ce problème-là. Donc il va y avoir de la communication. Vous allez peut-être téléphoner. Vous allez peut-être avoir besoin, oui, de communiquer. On vous dit de suivre votre intuition. Je vais regarder. Exactement, moi la lune pour moi c'est l'intuition. Ah d'accord. Ici ils disent qu'il peut y avoir une rapidité là dans le temps. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil très vite de quelqu'un qui habite au loin. Et moi je sens qu'il y a une situation par rapport, oui, à quelqu'un qui est loin de vous. Voilà, les effets sont toutes tombées. Alors, je vais tirer les 4 cartes. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui... Vous avez envie de lui tourner le dos à cette situation. Vous en avez ras-le-bol. Mais ça serait sur quelqu'un qui est loin, ou vous voulez prendre de la distance. Oui. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Alors, attendez. Je regarde. C'est 17. Changement positif, constructif. Oui, une bonne évolution. Vous voyez sur cette carte où on est sombre, où il y a de la difficulté, de la tristesse, de la noirceur, la situation est compliquée, et bien il y a une belle évolution. Vous allez certainement arriver à créer un changement de cette situation. Peut-être en prenant une décision, peut-être en vous affirmant quelque part.
Parce que vous voulez tourner le dos à quelque chose de lointain ou à quelqu'un qui est loin. Et peut-être voilà, peut-être une nécessité de prendre un bateau pour retrouver une situation. Mais vous tournez le dos à ça, vous avez besoin de fuir cette situation, hein, ça ne vous convient plus. Et vous allez peut-être donc du coup téléphoner, hein, mais vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous concentrer là-dessus. Mais peut-être du coup que ça va aller plus vite que vous ne le pensez, regardez. Il y a donc la rapidité avec la lune et 1, 2, 3, j'ai envie de dire, voilà, on y va, on fonce aussi. Hein. Il y a l'idée de 1, 2, 3, on prend une décision, 1, 2, 3, on saute, vous savez. Vous avez certainement fait preuve de patience. Hein. Moi, je pense que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps hein, que vous êtes dans cette situation-là. On sent que vous avez envie de vous en sortir. Hein. Vous avez peut-être déjà fait un premier travail là-dessus. Mais il n'est pas accompli. C'est pas fini. C'est ce que je ressens. Je ressens que il manque... alors, il y en a 2, donc non, je ne les prends pas. Bon, alors, on est toujours dans le côté... voilà, fatigué. Donc, moi, je pense que ça va être le soulagement. Hein. On va sortir, il faut vraiment sortir de cette noirceur. Le changement arrive, vous allez évoluer par rapport à cette situation. Et cela peut, au contraire, si ça vous a fatigué, vous reposer. Vous allez trouver du repos. Peut-être une certaine forme de repos d'esprit, une tranquillité d'esprit. Mais un repos physique aussi, parce que du coup, tout en prend un coup là. Hein. Sur ce fameux, je sais pas, cette situation éloignée, vous tournez le dos. Moi, je pense que vous avez beaucoup donné, que vous avez été très généreux, que vous avez été dans l'empathie, que vous avez donné beaucoup de votre personne. Hein. Moi, je le ressens comme ça hein, depuis le début. Et là, ils nous disent quoi? Eh oui, vous voyez, don, douceur. Donc le don de soi, la générosité, ouais, le soutien. Il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous vous êtes sacrifié. Mais c'est fini. Vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous avez donné ce que vous aviez à donner. Le plus dur, c'est de prendre votre décision. Donc il y a un coup de fil qui pourrait être décisif par rapport à cela. Qui vous demandera peut-être de réfléchir un peu. Mais vous allez vous rendre compte que cette réflexion va vous apporter une réponse qui sera un cadeau pour vous. Ça va être un cadeau du ciel. Ou alors c'est le coup de fil qui va être justement... c'est ce qui va résoudre votre problème et vous allez prendre ça comme un cadeau, comme un don du ciel. Vous allez pouvoir y réfléchir, y méditer et vous libérer. Il est temps, hein, de toute façon. Il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, ça va aller vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 1, 2, 3, paf, on y va, on saute. Vous avez été très patient, très patiente. Et là, maintenant, c'est la renaissance. Vous avez envie d'autre chose, quelque chose de nouveau. Et vous allez vous l'octroyer, vous allez vous l'offrir, cette capacité de passer à autre chose. Oui. Oui, on sent vraiment que... On sent que cette situation qui vous pèse depuis longtemps, eh bien, elle va être résolue. Vous allez enfin arriver à passer à l'action ou à trouver une solution pour vous libérer et vous délivrer de cette situation qui vous pèse. Voilà mes petits sagittaires pour votre tirage du mois de septembre. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, bien entendu. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.